Mais là, c'est vraiment la galerie par laquelle on est rentré tout à l'heure. Et puis, donc, nous, on avait accès à la galerie inférieure, mais il y en a une supérieure aussi juste au-dessus. Je m'appelle Leïla Kéméri, je travaille pour l'Office de tourisme de Pontivy Communauté et je suis médiatrice scientifique au musée de l'électricité, l'électrothèque du lac de Guerlédan à Saint-Aignan. Les visites du barrage de Guerlédan, c'est quelque chose de tout récent. Ça a commencé le 20 juin 2023. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Office de tourisme de Pontivy Communauté et EDF. Et donc, tout l'intérêt, c'est, de notre point de vue à nous, par exemple, le tourisme, ça va être de faire découvrir un lieu qui fait partie du patrimoine industriel. Aujourd'hui, c'est un barrage qui est centenaire, donc qui a eu un fort impact au niveau historique, économique, au niveau local et puis même régional, au niveau de la Bretagne. Et puis, du côté d'EDF, on souhaite aussi que le grand public puisse accéder à des sites en activité, comprendre comment fonctionne l'hydroélectricité, et puis pourquoi pas créer des vocations aussi tout simplement. Alors c'est toujours en activité, il y a une dizaine de techniciens sur place et au-delà du barrage de Guerlédan, on parle d'un groupement d'usines de Guerlédan puisque cette équipe, elle gère encore une dizaine de microcentrales, notamment le long du Blavet, au niveau des écluses, qui dit écluse dit chute d'eau, donc énergie hydraulique et on peut encore produire de l'électricité à partir de ça. La vidange de 2015, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Des personnes ont eu l'occasion de se déplacer, de voir le lac vide. Et bien souvent, on nous demande quand sera la prochaine vidange. Eh bien, on n'a pas de date à communiquer, puisque pourquoi est-ce qu'on vidange un lac? C'est pour entretenir le barrage, réaliser des travaux de maintenance si nécessaire. C'est pour répondre à un grand examen technique complet. Aujourd'hui, il y a des drones subaquatiques qui peuvent réaliser ce premier contrôle. Et si tout va bien, il n'y a pas lieu de vider ce barrage. Beaucoup de travaux de maintenance ont été faits en 2015, donc ce n'est pas à l'ordre du jour pour EDF de vider le lac. Dans notre musée, on a 5 salles. Tout est lié au patrimoine lié à l'électricité. Mais on va aborder différentes thématiques. Par exemple, dans la première salle, justement, on revient sur l'histoire de la construction du barrage hydroélectrique de Guerlédan dans les années 20. C'est tout nouveau, c'est un grand barrage dans le Grand Ouest. Il est en béton, quelque chose qu'on ne connaît pas trop dans le secteur. Et puis, c'est aussi la promesse de la révolution électrique qui s'annonce au cours du XXe siècle. Donc ensuite, on va parler justement de l'arrivée de l'électricité progressive dans nos campagnes ici, par exemple dans le centre-Bretagne. Alors avec une deuxième salle où on va parler de l'aspect industriel de l'électricité, c'est-à-dire qu'on comprend le fonctionnement d'une turbine, d'un alternateur, mais comment est-ce que cette électricité elle arrive chez nous? Donc on va expliquer tout ça aux visiteurs. On a une troisième salle dans laquelle on va évoquer comment l'électricité, elle arrive dans notre quotidien, elle prend de plus en plus de place, notamment ici dans le domaine de la ferme, le domaine agricole, mais aussi dans des domaines comme le cinéma, la médecine ou le domaine ferroviaire. Et puis encore 2 autres salles, une salle où on a des petits pôles à expérience, où on va parler des grandes découvertes, on va parler de grands personnages comme Volta, Benjamin Franklin, Ørsted, peut-être un peu moins connu, Tesla, et à travers des petites expériences, on comprend qu'est-ce que l'électricité statique, qu'est-ce que l'électromagnétisme, voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a la chance de profiter de toute cette électricité pour notre plus grand confort. Et en parlant de confort, il y a la dernière salle qui plaît beaucoup à toutes les générations. C'est la salle qui est dédiée à l'électroménager. Donc là, on a un siècle d'objets comme des fers à repasser, le frigo, le téléphone. Et puis, c'est l'occasion pour ceux qui l'ont connu de retrouver des souvenirs. Et puis, pour les plus jeunes, de deviner à quoi servait tel ou tel objet. L'idée, c'est vraiment comme on dit, de vulgariser des termes qui peuvent paraître très techniques ou compliqués et d'en faire des choses très simples pour que tout le monde puisse se les approprier. Donc on propose notamment des ateliers aussi l'été à destination des 7-13 ans. Il y a même un conte, comme ça on peut s'adresser aux tout petits des 3 ans qui viennent dans le musée et qui découvrent à travers la fée électricité.
qui a vraiment existé. Hein. On a vraiment parlé de la fée électricité qui venait allumer les campagnes bretonnes. Et puis on découvre ces objets favoris dans le musée. Et puis on va expliquer leur fonctionnement, leur rôle à travers le siècle dernier. C'est vrai que l'avantage, ce barrage, il est construit sur le canal de Nantes à Brest. Donc tout ce qui est chemin de halage aujourd'hui, qu'on emprunte à vélo ou à pied, eh ben, fait qu'on peut arriver tranquillement jusqu'au barrage et le découvrir. Et puis le musée, il n'est pas très loin non plus. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir presque coupler les deux visites, de découvrir pourquoi pas le site hydroélectrique, le fonctionnement d'un barrage qui est encore en activité aujourd'hui, hein, bien sûr, et puis ensuite de découvrir comment cette électricité, au fil du siècle, quand il est construit, a été acheminée vers nos maisons et dans notre quotidien.